D'une façon ou d'une autre, un jour, cette question sera posée à toi, une jeune fille, une femme qui m'écoute ce matin, et tu devras répondre adéquatement à cette question. La question que chaque homme devrait poser à un moment de sa vie, c'est: est-ce que tu veux m'épouser? Et j'espère que les femmes ne prennent pas cette question à la légère parce que le mariage est une alliance qui est basée sur le principe de la représentation. Je m'explique. Dans l'alliance avec Dieu, tout fonctionne de façon représentative. Tu vas entendre que Dieu a parlé à Adam et qu'à cause d'Adam, les autres étaient affectés. Donc, c'est-à-dire que Dieu va choisir quelqu'un qui va te représenter devant sa présence et chacune de ces décisions va peser sur ta vie aussi. En d'autres termes, lorsque tu acceptes qu'un homme t'épouse, tu te décharges du pouvoir de prendre des décisions autonomes et tu lui donnes cette responsabilité de te représenter. Si tu ne comprends pas ça dans le terme spirituel, je vais te l'expliquer dans le terme de ton pays. OK? Tu as voté un président de la République, tu as voté une Assemblée nationale et tu as voté des députés. Lorsque tu te rends compte que ton pays est en guerre avec un autre pays, ton opinion ne compte plus. C'est l'opinion de ces personnes à qui tu as donné le pouvoir qui décide. Alors ça devient maintenant très important lorsqu'il vient à voter un président de la République, un responsable de Sénat à l'Assemblée nationale, de s'assurer que ce sont des personnes qui craignent Dieu. L'une des clés pour le succès d'une femme dans un mariage, c'est d'abord l'acceptation d'un bon mari. Et un bon mari, c'est un mari qui craint Dieu. La crainte de l'Éternel est manifestée par deux choses. La première des choses, c'est la capacité d'un homme de chercher la parole de Dieu en premier et en tout lieu. Deuxièmement, c'est la capacité d'un homme d'appliquer la parole de Dieu. Sinon, tu auras un mari ou un père par titre, mais pas par position spirituelle. Parce que lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es entré dans une guerre contre le royaume de Satan. Et maintenant, imagine que le représentant de ta famille est absent. Il est en boîte de nuit à tout moment, il est toujours enivré, il ne prend pas le temps de prier. Comme Josué dirait: moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, c'est le genre d'homme que tu veux épouser qui comprend que comme je représente ma famille, je dois toujours être sur le front pour tous les combats qui attaquent ma famille. Mais lorsque tu as un mari qui ne fait que s'enivrer, qui ne passe que son temps dans les futilités, il est absent du champ de bataille. Combien de chances as-tu de survivre ou de résister les attaques de l'ennemi dans ta vie maritale? Alors aujourd'hui, pour toi qui as eu l'opportunité encore d'être seul et qui n'a pas encore accepté la demande d'un homme, commence déjà à observer le caractère de l'individu qui est en train de rôder autour de toi. Et s'il te pose la question de t'épouser, tu dois d'abord référer sa relation avec Dieu. C'est-à-dire, un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui va faire tout pour plaire Dieu. C'est un homme qui prend Dieu au sérieux. Le sérieux dans la vie d'un homme, c'est un homme qui se réveille le matin, prie pour sa famille, s'engage dans la prière, dans des sessions de jeûne pour sa famille, s'engage pour la prière de chacun des domaines de sa vie. Un propre leader, comme on l'appellerait. Alors je prie ce matin que pour que tu puisses attendre une année prospère en 2025, que tu revisites la décision de l'homme que tu mettras comme représentant de ta vie de famille. Les photos d'Instagram ne doivent pas te mentir. Les gens ne sont pas heureux parce qu'ils sont mignons, parce qu'ils vont à Dubaï, parce qu'ils vont au Canada. Ils ne sont que mignons lorsqu'ils savent que nous sommes dans une guerre et que nous avons un bon représentant à la porte. Et un bon représentant, c'est un homme qui craint l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse abondamment.